Quand deux figures majeures de l'Église s'affrontent avec des versets bibliques à l'appui, cela peut profondément déstabiliser, surtout quand on débute dans la foi. Pour comprendre qui dit vrai, il faut analyser comment chacun utilise la Bible. En théologie, on regarde non seulement les versets isolés, mais l'ensemble du message biblique. 1. Les arguments de Gédéon, la perspective de l'Ancien Testament. Gédéon se base principalement sur la pratique historique décrite dans l'Ancien Testament. Ces arguments, ils rappellent que des figures majeures de la foi, Abraham, Jacob le roi David, Salomon, étaient polygames et que Dieu ne les a pas foudroyés pour cela. Il souligne qu'il n'y a pas de verset dans la loi de Moïse qui dit textuellement « Il est interdit d'avoir deux femmes », la limite de son analyse. Décrire une réalité historique dans la Bible ne signifie pas que Dieu l'approuve comme un modèle idéal. La Bible rapporte les imperfections des hommes. De plus, si on regarde de près, chaque fois qu'il y a eu polygamie dans la Bible, Abraham avec Sarah et Agar, Jacob avec Léa et Rachel, cela a toujours engendré des guerres familiales, de la jalousie et de la souffrance. 2. Les arguments de Marcello Tunasi, la perspective du Nouveau Testament. Le pasteur Marcello se base sur le plan initial de Dieu et sur l'enseignement de Jésus et des apôtres. Le modèle de la création, dans la Genèse, Dieu crée un seul homme, Adam, et une seule femme, Ève. Il n'a pas créé Adam, Ève, Christiane et Nathalie. Jésus rappelle d'ailleurs ce modèle dans Matthieu 19, 4, 5, Elle. Homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pas les trois ou les quatre. Les exigences du Nouveau Testament pour les chrétiens. Le Nouveau Testament est le guide final. L'apôtre Paul écrit clairement dans 1 Corinthiens 7, 2, « Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. » Le singulier est ici strict. De plus, pour être leader ou pasteur dans l'Église, la Bible exige explicitement d'être mari d'une seule femme. 1 Timothée 3, 2. Que doit croire un chrétien qui débute ou qui doute? Si on applique les règles standards de l'interprétation biblique, la théologie chrétienne dominante, c'est la position du pasteur Marcello Tunasi, la monogamie, qui est considérée comme la vérité biblique pour l'Église d'aujourd'hui. Voici un conseil simple pour un croyant qui débute face à ce combat de pasteurs. Regardez la direction de l'histoire. Dans l'Ancien Testament, Dieu a toléré certaines faiblesses des hommes, comme la polygamie ou le divorce facile, à cause de la dureté de leur cœur, mais Jésus est venu restaurer le plan parfait du départ. Le chrétien ne vit pas sous l'ancienne alliance de Moïse, il vit selon l'enseignement de Jésus. Ne pas suivre un homme, mais la parole. Quand deux pasteurs se battent, il faut fermer YouTube un instant, ouvrir sa Bible et lire les évangiles et les épîtres de Paul. Le Nouveau Testament demande l'amour exclusif, à l'image de Christ qui n'a qu'une seule épouse, l'Église. La polygamie est aujourd'hui défendue par des courants très minoritaires ou isolés, comme le mouvement de Gédéon, tandis que l'immense majorité des théologiens et des églises chrétiennes à travers le monde s'accordent à dire que le mariage chrétien est strictement monogame